Je m'appelle Renaud Gignac, je suis associé de recherche principal à l'Institut canadien pour des choix climatiques. L'automne dernier, Ottawa s'est engagé à ce que le Canada atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. Au niveau des moyens à mettre en œuvre, ce qu'on constate, c'est qu'on peut placer les solutions et les technologies dans deux grandes catégories. D'un côté, il y a les valeurs sûres et de l'autre côté, il y a les paris un peu plus risqués. Les valeurs sûres, ce sont les solutions et les technologies qui sont déjà disponibles sur le marché actuellement, qu'on peut mettre en œuvre à grande échelle et qui font partie de tous les scénarios, peu importe les éléments sur lesquels on n'a pas le contrôle. Et donc, ce sont des choses qu'on peut mettre de l'avant avec confiance dès maintenant. Ce sont des choses qu'on connaît bien. On pense par exemple à l'électrification des transports, aux thermopompes dans les bâtiments ou encore les énergies renouvelables dans les communautés qui sont encore dépendantes du diesel pour l'électricité. Les paris risqués, ce sont des technologies qui sont encore à leur premier stade de développement ou encore des technologies qui fonctionnent techniquement, mais qui n'ont pas encore été mises en œuvre à grande échelle. On pense par exemple à l'hydrogène ou encore les biocarburants de deuxième génération et même les solutions à émissions négatives qui captent le dioxyde de carbone dans l'air pour le séquestrer sous terre. Les paris risqués pourraient venir à faire une grande différence et jouer un rôle important dans la transition vers la carboneutralité, mais leur rôle reste incertain. Pour arriver à la carboneutralité, on va avoir besoin à la fois des valeurs sûres, mais aussi d'un certain nombre de paris risqués. Et il faut être stratégique dans nos priorités. On doit mobiliser l'ensemble des valeurs sûres, ça c'est certain, mais il faut aussi continuer à faire de la recherche sur les paris risqués pour qu'ils soient prêts quand on va en avoir besoin. L'un ne remplace pas l'autre. Mais ce qu'il faut surtout éviter, ce serait de se fier à des développements technologiques incertains dans le futur, ce qui pourrait nous faire passer à côté de certaines valeurs sûres.